Débutons cette émission avec Fanny, une psychomotricienne passionnée de couture. Elle est venue accompagnée d'un ranger et d'un astronaute qui ont fait rêver des millions d'enfants. Fanny qui vient de Belgique. Bonjour. Bonjour Fanny. Qui regarde notre émission régulièrement. Oui, Vous êtes passionnée par les objets. pas spécialement, Bon. mais voilà. C'est vrai que c'est une chouette émission. Alors, il se trouve que c'est pas des objets banals que vous nous apportez. Non. On vous a pas déguisé encore, Harold, dans Jamais, Buzz l'éclair jamais. ou Non, jamais. non, Ça non. vous manque, je suis sûre. Mais pourquoi pas? Ils viennent d'où? Mon frère les a reçus d'une amie et puis il nous en a fait cadeau. Et donc, vous ne trouvez pas leur place chez vous? Non, ils sont très grands. Vous avez des enfants? Oui, qui grandissent. Donc du coup, la maison étant petite, ben voilà. Les chambres sont petites et ça prend beaucoup de place. Alors, c'est pas des marionnettes Non, ce sont des poupées de chiffon. qui sont pas gonflables. Qui ne sont pas gonflables, poupées de chiffon avec des têtes en plastique. Et ça nous replonge dans l'univers de Toy Story, que je n'ai jamais vu. Je dois vous confesser que je n'ai jamais vu Toy Story, mais ça a marqué l'histoire du cinéma puisque c'est le premier long métrage d'animation en images de synthèse qui a été produit par les studios Pixar et coproduit par Disney. C'était assez avant-gardiste à l'époque. C'était totalement innovant. Donc Toy Story sort en 1995 et c'est un succès au cinéma. Ce film d'animation met en scène les deux héros que vous voyez ici. Vous avez Woody, le shérif, et Buzz l'éclair, l'astronaute. Et donc ça a eu tellement de succès qu'on a fait 3 autres films d'animation sur la même thématique. Donc il y a Toy Story 1, 2, 3 et 4. Et je crois Ça même vous fait qu'il y en a... beaucoup de films en retard. Oui. Et je crois qu'il y en a un en préparation, donc la saga continue. C'est un film qui a eu beaucoup de succès au cinéma et alors surtout gros succès en produits dérivés. On estime les recettes à plus de 362 millions de dollars, notamment avec la commercialisation de DVD, de figurines, de jouets et d'attractions foraines en tout genre, de jeux vidéo. Donc une déclinaison du modèle qui a contribué au succès du film. Alors ce sont des poupées qui sont fabriquées en Chine. Vous avez la mention au dos. Vous voyez donc que ça a été fabriqué en Chine. Vous voyez qu'il y a le copyright de Disney, donc les coproducteurs de ce film. Ce sont donc des poupées avec un corps en mousse, recouvert de tissu et des têtes en plastique, voilà, et mains en plastique pour le shérif. Il faut dire que ces poupées ont vécu. Oui. Notamment celui-ci, je vois des taches sur la chemise, je vois des déchirures sur le bras. Il a perdu son chapeau. Donc ça veut dire qu'on a joué avec. Ça veut dire qu'on a joué avec. C'était l'idée. Hein. Ce sont des jeux d'enfants, donc c'est destiné à ça. Et lui, il a une tache sur le visage aussi. Donc ce sont des poupées qui ont vécu, il n'y a plus la boîte d'origine et l'état est plutôt médiocre. Il y a un marché pour ce genre de choses? Tout se vend, tout se vend. Après, je pense que vos poupées sont sympathiques, mais on ne va pas atteindre un prix très important dans la mesure où elles sont quand même un peu fatiguées et ce ne sont pas des objets très rares, ils sont produits en Chine. Donc, mon estimation ne va pas être très importante. Je vous propose une estimation de 80 € pour ces 2 poupées. Vous attendez à plus? Non. 80 €, on va voir ce que ça fait en salle des ventes. Le pass est là-bas et vous franchissez la porte pour rejoindre nos acheteurs. Merci. Au revoir, Fanny. Je pense que l'estimation est juste par rapport à la valeur des objets. C'est vrai qu'ils ont quand même bien vécu et ils ont déjà fait leur temps. Donc j'espère que les acheteurs vont être intéressés. On verra bien.